Tu vois comment elles évoluent les choses dans la vie, Emmanuel. Il y a 5 minutes, tu arrivais avec tes hommes, tu flambais, tu étais numéro 1. Regarde maintenant. Tu es numéro 0. Tu es rien. Alors le casino, tu l'auras pas. Je peux partir maintenant. Et personne ne te retient. Manuel, traîne pas trop dans les rues quand même, hein. Tu pourrais rencontrer... Tout va bien? Tout à l'heure, quand Cassio a quitté ma femme, je t'ai entendu dire que cela ne te plaisait pas. Bonsoir Estelle, Bonsoir, ravi de vous retrouver. Chronique consacrée aujourd'hui donc à la disparition de Roger Hanin, très aimé en France. Oui, il avait 89 ans. Alors pour beaucoup de Français, Roger Hanin, c'était le commissaire Navarro. Et cette célèbre réplique, Navarro, j'écoute, vous savez, c'est quand il prenait le téléphone. Et d'ailleurs, c'est même devenu un hashtag sur Twitter, c'est le hashtag Navarro, j'écoute. Alors cette série télévisée a été suivie par 10 millions de téléspectateurs dans les années 90. Roger Hanin tourna 109 épisodes avec ses mulets, hein, vous savez, c'était ses comparses, hein, les inspecteurs. Alors, commissaire à la télévision, mais caïd au cinéma. On retiendra son rôle dans le grand pardon, justement. Visage impassible, accent pied noir. Il est Raymond Betoun. Un rôle taillé sur mesure par celui qui l'avait révélé dans Le Coup de Sirocco en 1978, Alexandre Arcadi. Les deux hommes étaient très amis. D'ailleurs, c'est Alexandre Arcadi qui a annoncé la mort de Roger Hanin. Il était l'invité de notre partenaire France Télévisions. Parce qu'aujourd'hui, chez les Juifs, c'est le Kippour. Aujourd'hui, dans le monde entier, tous les Juifs pardonnent à ceux qui leur ont fait du mal. Tous les Juifs. Sauf un. Moi, je pardonne pas. J'ai envie de me souvenir d'abord de l'homme plus que de l'acteur, parce que alors que c'était intimement lié, hein, l'acteur et l'homme étaient vraiment une espèce d'osmose. Le Roger du plateau et le Roger dans la vie, c'était un peu les mêmes. Ce que j'aimais chez l'homme, c'est cette façon qu'il avait de vous embarquer dans son univers. Qu'est-ce que vous pourrez faire d'autre? Je vends pas. 500 000 francs. 500 000 francs. Mon épicerie, rien qu'avec le stock, elle vaut 10 millions minimum, et moi, je vais te la vendre à toi pour 500 000 francs. Et dès que la mène. C'est la plaisanterie ou quoi? Ce film, Le Coup de Sirocco, a beaucoup compté. Et là, il a pris sa vraie dimension d'acteur. Et non seulement d'acteur, mais aussi de personne, par rapport à sa propre histoire, qui est différente de la mienne. Mais il a incarné quelque chose d'important, avec une grande noblesse, une grande dignité, un grand humour, une grande faconde, mais aussi avec une grande générosité, une grande profondeur. C'est une grande figure à la fois de l'audiovisuel et du cinéma qui nous a quittés. Donc on était très affectés d'apprendre ça. Et on avait l'impression qu'il était toujours présent, que je pense qu'il faisait partie de l'environnement familier des Français avec Navarro. Parce que la police, c'est ma famille. Oh, une famille pas comme les autres, mais une famille quand même. La famille, justement, Roger Hanin, c'était aussi le beau-frère de François Mitterrand. Contraste garanti entre le pied noir bavard et celui que l'on surnommait le Sphinx, l'ancien président français. Jack Lang revient sur ces liens très intimes, très importants entre Roger Hanin et François Mitterrand. Roger Hanin avait l'art de le faire rire. De temps en temps, c'est bon le rire. Il racontait mille et une histoires. Souvent les mêmes, parce qu'on aime entendre les mêmes histoires. Et François Mitterrand riait à gorge déployée. Jamais je n'ai vu Mitterrand rire autant que lors des récits rapportés par Roger Hanin. Puis, Roger était un homme de fidélité. Fidélité inaltérable, fidélité inoxydable, fidélité à ses amis, fidélité à ses convictions. Et jamais il ne déviait. Et Mitterrand, il a défendu bec et ongle dans les pires circonstances, parce que Mitterrand n'a pas toujours été le héros que l'on présente aujourd'hui. Il a connu des moments très durs, et à ce moment-là, Roger était présent pour s'entremettre, pour le protéger, pour le défendre, pour le soutenir. C'était Demander le programme. Merci Estelle.